Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Tribune, Mali. Les 4 erreurs de la France. Alors que les derniers militaires français ont quitté le Mali mi-août, l'historien Bernard Lougan revient sur les raisons qui ont fait à ses yeux de l'intervention française dans le pays un échec. 2 soldats français replient un drapeau lors de l'évacuation d'une base de l'opération Barkhane au Mali, exigée par les actuels dirigeants maliens à la suite des multiples maladresses parisiennes. Le retrait français a laissé le champ libre au GAT, groupe armé terroriste, leur offrant même une base d'action pour déstabiliser le Niger, le Burkina Faso et les pays voisins. En dépit de la réussite militaire incontestable, le bilan politique d'une décennie d'implication française au Mali est donc catastrophique. Le douloureux divorce de l'opération Barkhane, France-Mali. Un désastre qui s'explique par une erreur originelle de diagnostic qui fut la polarisation sur le djihadisme, alibi servant à masquer la méconnaissance des décideurs français, doublée de leur incompréhension de la situation, car le djihadisme n'est d'abord ici que la surinfection des plaies ethniques, séculaires et même parfois millénaires. Mais pour le comprendre, encore faut-il connaître l'ethno-histoire régionale. Résultat, la France et le Mali ont mené 2 guerres différentes, car pour Paris, l'ennemi était islamiste, alors que pour l'armée malienne, il était touareg. Les quatre erreurs des dirigeants français. En définitive, 4 principales erreurs ont été commises par les décideurs politiques français. Première erreur, avoir essentialisé la question en qualifiant systématiquement de djihadistes tout bandit armé ou même tout porteur d'armes. Or, au Mali, nous n'étions pas face à une guerre de religion, mais en présence d'un conflit ethnique et même racial dont, avec 2 opportunistes, les islamistes ont profité. Comme je ne cesse de le dire depuis 2011, si nous voulons comprendre la situation malienne, il est impératif de voir que le cœur du problème est que depuis le néolithique, sudistes et nordistes sont en rivalité pour le contrôle des zones intermédiaires situées entre le désert du nord et les savanes du sud. En plus d'être ethno-raciale, leur opposition est donc traditionnellement liée à 2 modes de vie différents, contradictoires et concurrentiels. Barkhane, une génération française au combat contre l'islam. Celui des nordistes était basé sur la transhumance des troupeaux et il avait pour impérieuse nécessité la liberté d'accès au fleuve. Celui des sudistes est fondé sur la sédentarisation, l'agriculture et le village. Nous sommes ici dans la civilisation des greniers. Erreur numéro 2, avoir pris pour agents comptants ceux qui ont fait croire à Paris que ceux qu'ils qualifient de djihadistes étaient mus par la volonté de combattre l'islam local, deviant quand, dans la plupart des cas, nous étions en présence des trafiquants se revendiquant du djihadisme afin de brouiller les pistes. Parce qu'il est plus valorisant de prétendre combattre pour la plus grande gloire du prophète que pour des cartouches de cigarettes ou des cargaisons de cocaïne, d'où la jonction entre trafic et religion. Le premier se faisait dans la bulle sécurisée par l'islamisme. Des explications simplistes ont été plaquées sur la complexe, mouvante et subtile alchimie humaine sahélienne. Erreur numéro 3. Avoir refusé de voir que nous étions face à l'embergeage des revendications ethniques, sociales, mafieuses et politiques, opportunément habillées du voile religieux avec des degrés différents d'importance de chaque point selon les moments. La 4e erreur qui explique les 3 autres est l'ignorance des constantes ethno-historico-politiques régionales, ce qui a eu 2 grandes conséquences négatives. Des explications simplistes ont été plaquées sur la complexe, mouvante et subtile alchimie humaine sahélienne. Alors qu'ici, le djihadisme est d'abord la résurgence des plaies anciennes, proposée comme solution l'éternel processus électoral qui n'est rien d'autre qu'un sondage ethnique grandeur nature, la nécessité de combler le déficit de développement ou la recherche de la bonne gouvernance révèle du charlatanisme politique. Voilà pourquoi un conflit localisé à l'origine au seul nord du Mali, limité à une fraction touareg, est donc la solution passée par la satisfaction de revendications politiques légitimes de cette dernière, s'est transformée en un embrasement régional échappant désormais à tout contrôle. Oublieux de l'histoire régionale, les décideurs français n'ont pas vu que les actuels conflits sont d'abord des résurgences de ceux d'hier et qu'étant inscrits dans une longue chaîne d'événements, ils expliquent les antagonismes ou les solidarités d'aujourd'hui. Une occasion manquée, comme les décideurs français purent-ils alors imaginer qu'aucun des moyens dérisoires à l'échelle du théâtre d'opération
et alors que les pays de la bande sahélo-saharienne sont indépendants. Il allait être possible à Barkhane de refermer ces plaies ethno-raciales ouvertes depuis la nuit des temps et qui constituent le terreau des GAD. Elle n'était pas la vocation de l'armée française. En 2020, à cette ignorance du milieu et de son histoire s'est ajoutée l'incompréhension d'une situation nouvelle quand la lutte à mort opposant l'État islamique et AQMI s'exacerba, offrant ainsi à la France la superbe opportunité d'action. Mais encore eût-il fallu que ceux qui font la politique africaine de la France sussent que l'État islamique rattaché à Daesh pour objectif la création dans toute la bande sahélo-saharienne d'un vaste califat transethnique remplaçant et englobant les actuels États, tandis qu'AQMI est l'émanation locale des larges fractions des deux groupes peuples à l'origine du conflit, à savoir les Touaregs et les Peuls, dont les chefs locaux, le Touareg Iyad Agé Ghali et le Peul Amadou Koufa, ne prônent pas la destruction des actuels États sahéliens. Les décideurs politiques parisiens n'ont pas su profiter de cette opportunité pour changer de politique comme je l'ai alors proposé dans mon communiqué du mois d'octobre 2020 intitulé Mali, le changement de paradigme s'impose. D'autant plus que, et plus encore, le 3 juin 2020, la mort de l'Algérien Abdelmalek Drouhdal, le chef d'Al-Qaïda pour toute l'Afrique du Nord et pour la bande sahélienne, abattu par l'armée française, avait donné leur autonomie à Iyad Agé Ghali et Amadou Koufa, les libérant ainsi de toute suggestion extérieure. Les émirs algériens qui jusque-là avaient dirigé Al-Qaïda dans la bande sahélo-sahélienne ayant été liquidés par Barkhane, Al-Qaïda n'y était donc plus dirigé par des étrangers, des Arabes, mais par des régionaux. Enfermés dans leur bulle idéologique, les dirigeants français ont défini une politique brumeuse confondant les effets et les causes. Paris ne comprit pas davantage que ces derniers avaient une approche politique régionale, que leurs revendications étaient d'abord des résurgences enracinées dans leur peuple et que le traitement des deux fractions djihadistes méritait donc des remèdes différents. Ne voyant pas qu'il y avait une opportunité à la fois politique et militaire à saisir, les décideurs parisiens refusaient catégoriquement tout dialogue avec Iyad Agé Ghali. Bien au contraire, le président Macron déclara même qu'il avait donné comme objectif à Barkhane de le liquider. De fait, obéissant aux ordres le 10 novembre 2020, les forces françaises tuèrent Bak Agé Moussa, le lieutenant d'Iyad Agé Ghali, alors que depuis plusieurs mois, les responsables militaires français sur le terrain avaient fort intelligemment évité de s'en prendre directement à cette mouvance. Contre ce que préconisaient les chefs militaires de Barkhane, Paris s'obstina donc dans une stratégie à l'américaine, tapant indistinctement tous les GAD péremptoires qualifiés de djihadistes, refusant ainsi toute approche fine à la française. Voilà pourquoi en définitive, additionnant les erreurs enfermées dans leur bulle idéologique et négligeant de prendre en compte le poids de l'ethno-histoire, les dirigeants français ont défini une politique brumeuse confondant les effets et les causes. Une politique qui ne pouvait déboucher que sur le désastre actuel. Ces erreurs politiques qui s'expliquent parce que les élites dirigeantes françaises s'obstinent à vouloir imposer l'utopique vivre ensemble qui revient à ordonner à des nomades berbères ou arabes de se soumettre au bon vouloir d'agriculteurs noirs sédentaires que leurs ancêtres rasièrent durant des millénaires. Pour éviter que les mêmes erreurs produisent les mêmes conséquences, cessons de voir la question du Sahel à travers le prisme de nos idéologies européo-démocratico-centrées et de nos automatismes. C'est désormais une impérieuse nécessité replacer les événements actuels dans le contexte historique régional est donc la première urgence puisqu'ils sont liés à un passé toujours prégnant, conditionnant largement les choix et les engagements des uns et des autres. Mais encore faut-il connaître l'ethno-histoire régionale et ce n'est pas à Sciences Po que l'on risque de l'apprendre. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.